Bonjour tout le monde, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma fameuse petite vidéo foire aux questions. Donc dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez laissées en commentaire suite à ma demande. Alors, je l'avais déjà fait sur une vidéo en novembre, je crois. Enfin, je n'avais pas demandé des questions, mais je vous avais dit que peut-être je vous proposerai ça. Et il y en a quelques-unes parmi vous qui m'ont laissé des questions. Plus celle de la vidéo où j'explique officiellement le principe. Donc, j'ai tout regroupé. Comme je sais que je peux être très bavarde, il n'est pas impossible que cette vidéo soit en deux parties. Restez et vous saurez. Si vous venez d'arriver ici, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Et donc, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. En barre d'infos, vous retrouverez les liens vers les chaînes YouTube des personnes qui ont participé et qui ont une chaîne YouTube, évidemment, plus mes codes de réduction, etc. Alors, on va commencer en même temps que je réponds à vos questions. Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Ça y est, je suis déjà dissipée. Oh là là, ça commence bien. Donc, en même temps que je réponds à vos questions, je vais diamanter cette toile de chez Oraloa. Hop, c'est parti. Alors, la première question m'a été posée par Cam Coco. C'est le nom de sa chaîne qui me demande: il me semble que tu as dit que tu travailles à ton compte. Quelle profession exerces-tu? Alors déjà, merci pour ta question. Et puis, alors pour vous répondre, effectivement, je travaille à mon compte depuis 2019. Et je suis lectrice-correctrice professionnelle. Alors, en quoi ça consiste? Donc, je ne corrige pas des copies du bac, ce genre de choses. Parce que souvent, quand je dis que je suis correctrice, on me dit « Ah oui, tu corriges des copies ». Alors non, pas du tout. Je ne travaille pas pour l'éducation nationale. Je corrige, alors, quand même, tout ce qui peut être écrit et voué à être publié et lu. Mais donc, ça peut aller de la notice d'utilisation au roman best-seller. Bon, alors je ne travaille pas pour une maison d'édition qui vend des best-sellers, ni rien. Je n'en suis pas encore là. Mais voilà, c'est ce que je fais. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus précisément, déjà, j'ai suivi une formation pour apprendre à faire ça parce que ce n'est pas un métier qui s'improvise. Il y a des codes, il y a des règles bien spécifiques au métier qu'il faut connaître et on ne peut les connaître qu'en étant formé. Donc, j'ai fait une formation en un an. Voilà. Et donc, ça consiste à relire, évidemment, pour débusquer les dernières petites fautes qui pourraient rester, les coquilles, les fautes d'accord, petites fautes d'orthographe par-ci, par-là. Mais je ne fais pas que ça. Correctrice, c'est aussi vérifier, comment dire, l'orthographe des noms, par exemple les noms de famille connus qui sont utilisés, il faut bien s'assurer qu'ils sont bien orthographiés. Vérifier les sources qui sont éventuellement citées pour s'assurer que la source utilisée correspond bien à ce qui est mis dans le texte, parce que parfois il peut y avoir des confusions avec des homonymes, ce genre de choses. C'est vérifier la mise en page, c'est-à-dire que les chapitres sont dans le bon ordre, que le sommaire correspond bien à la pagination. Et excusez-moi, j'ai été interrompue par la voisine. Je ne sais plus ce que je disais, je parlais de correction, donc je disais que oui, faut vérifier que la pagination du sommaire correspond bien à la réalité des choses, parce que si on oublie de faire la mise à jour, si on a ajouté du texte ou un chapitre, eh bien la pagination n'est pas la bonne. Il faut... qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre?
Bon, après, voilà, c'est de la correction aussi un peu de base, hein, comme je vous disais, quoi, les accords, les mots un petit peu spécifiques, qui ont une orthographe spécifique, s'assurer qu'ils ont été bien écrits, s'assurer que s'il y a plusieurs personnages, qu'il n'y a pas de confusion dans les noms des personnages, par exemple. Et on doit aussi faire en sorte que, comment dire, le style de langage, le niveau de langage utilisé dans l'écriture soit cohérent. C'est-à-dire que si en plein dans un livre ou un article qui est écrit sur un niveau de langage très familier, par exemple, et qu'en plein milieu, on a une phrase avec un vocabulaire très distingué, bah, ça fait une rupture dans ce qu'on raconte, et du coup, ça peut perturber le lecteur. Donc, toutes ces choses-là, il faut les harmoniser. Donc, il faut le signaler à l'auteur pour qu'il puisse apporter les modifications nécessaires. Et dans notre métier, on peut aller jusqu'à la réécriture. C'est quelque chose qui peut nous être demandé. Ça n'arrive pas forcément souvent, mais ouais, ça peut se produire pour quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec ce qu'il a écrit, mais qui n'a pas les compétences pour améliorer son texte. On peut nous demander de le faire à sa place. Voilà. Donc ça, évidemment, toutes ces choses-là s'adaptent au niveau du tarif et du temps passé. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit concernant ce métier. Ouais, si, c'est bon. En fait, moi, j'aime bien ça parce que, en fait, je lis beaucoup. Alors après, c'est pas la lecture plaisir, hein, on va pas se mentir. Il faut quand même être hyper concentré. Il faut faire attention à ce qu'on lit. Chaque mot doit être vérifié. Et du coup, on ne peut pas être plongé à 100% dans l'histoire. Mais on doit aussi s'assurer quand même que l'histoire est cohérente dans son ensemble, évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, je ne sais plus. Oui, si, je disais, j'aime bien faire ça parce que, voilà, du coup, je découvre plein de textes, plein de contenus différents. En même temps, j'apprends beaucoup de choses. Du coup, ça, c'est vachement chouette. Parce que tout ce qui n'est pas roman, mais article explicatif ou quoi, j'apprends des choses. Donc ça, c'est très très cool parce que je crois que c'est ce que je préfère dans la vie, apprendre des choses. Et voilà, pour ça, eh ben, écoute, merci encore pour ta question. J'espère que ça a répondu à tes interrogations. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des choses plus précises que tu voudrais savoir et je te répondrai. La deuxième question vient de Laetitia Jérôme qui me demande « Est-ce que moralement tu vas mieux ?» Alors déjà bonjour Laetitia et merci beaucoup de ta question. Merci de poser celle-ci plus précisément. Ça me touche beaucoup de voir que vous avez vraiment prêté attention à ma vidéo où je parle de ma santé mentale et que ça a touché plusieurs d'entre vous de façon assez personnelle. Donc, merci de ton attention. Et oui, je vais mieux. Je vais beaucoup mieux. C'est un long parcours. J'ai encore des étapes à franchir, des choses comment dire, à travailler. Mais ça va beaucoup mieux. Voilà, j'ai un thérapeute, un nouveau thérapeute qui est vraiment très très bien, qui fait très bien son boulot. Il m'accompagne d'une façon très, très bienveillante et sans, comment dire, sans se laisser influencer par des affects ou je ne sais quoi. Enfin voilà, je le trouve très, très, très pro dans son comportement. Et ça cadre beaucoup les choses, du coup, et je me sens plus, comment dire, je me sens plus en sécurité dans ce cadre-là. Donc, je suis vraiment très, très heureuse d'être tombée sur lui, enfin, d'avoir pu trouver cette personne, parce que, voilà, il m'aide vraiment beaucoup, et de la façon dont j'avais besoin. Donc, vraiment, le timing était parfait en termes de sa disponibilité et de mon besoin.
Donc ouais, ça va mieux. Voilà, j'espère que ça va continuer sur cette lancée, que je vais enfin reprendre les vidéos pour de bon. Déjà là, j'en ai fait quelques-unes, ça fait du bien, je suis vachement contente. Et bah voilà, j'espère que je vais pouvoir retrouver un petit rythme sympa ici et puis ailleurs, hein, pour refaire des activités qui me plaisent. Déjà, j'ai repris le sport, donc ça me fait beaucoup de bien. Après, c'est très à la cool, hein, voilà, je force pas, je suis pas dans la performance, je fais juste en sorte de me tenir à l'engagement de sortir et bouger. Voilà, parce que ça, mon psy m'a dit que c'était très important de garder le mouvement, quoi. Voilà, parce que ça fait beaucoup de bien à la tête. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que jusque-là, j'étais pas capable de me mettre dans les dispositions pour le voir et l'accepter. Là, ça y est, c'est bon. Ça, c'est un cap qui est passé. Mine de rien, je pense qu'il fallait aussi un peu, comment dire, qu'on me pousse un peu dans cette direction pour que je puisse enfin accepter que oui, ça me fait du bien, quoi. Voilà, parce que j'étais très pas le refus, mais je me trouvais un peu des excuses pour pas reprendre, quoi. Voilà, et bah, bon, bah, fallait que ça prenne le temps que ça a pris, quoi, c'est tout, hein, c'est pas très grave. Mais voilà, je me rends compte que, ouais, c'était un élément important pour m'aider à aller mieux. Et voilà, écoute, tout n'est pas parfait, mais j'ai remonté la pente, j'ai encore du boulot, mais je suis très optimiste et je sens que c'est la bonne direction, là, celle que je prends, donc ça devrait aller encore de mieux en mieux, et j'en suis très heureuse. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, et merci encore de l'avoir posée, ça me touche énormément, autant d'attention. La question suivante, c'est... alors, je vais prendre la question de Marjo DP. Coucou Marjo, merci de ta question. Enfin, tu en as même mis deux, parce que tu as mis une question sur ma première vidéo et une autre sur la deuxième. Donc, je vais répondre à la première question qui dit « Possèdes-tu des animaux ?» Alors oui, j'ai en effet des animaux. Alors, j'ai mon chien qui s'appelle Bart. Et j'ai ma chatte qui s'appelle Odette. Du coup, je vais vous mettre une photo en même temps que je vous parle un peu d'eux. Donc, on va parler de Bart en premier. Donc voilà, je vous incruste une photo de mon gros loup d'amour. Voilà, donc Bart, maintenant, c'est notre papy chien. Voilà, il est plus tout jeune. Il va avoir 15 ans cette année. Mais il est encore en bonne forme. Voilà, bon, il a des rhumatismes... de l'arthrose dans le bas du dos, tout ça. Donc, il a son petit complément alimentaire pour l'aider à rester bien mobile. Et jusque-là, tout se passe bien pour lui, tout le reste va bien. Il est plutôt en forme pour son âge. Donc, on croise les doigts qu'il continue d'aller bien comme ça, tout en ayant conscience que, ben oui, il est plus tout jeune, il voit plus grand-chose, il entend plus grand-chose, mais ça reste un petit toutou adorable. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de raison. Alors, Bart, on l'a avec nous depuis fin 2016. C'est mon mari. Alors, à l'époque, on ne vivait pas encore ensemble, on n'était pas mariés non plus. Donc, c'est mon mari qui a voulu adopter. À l'époque, il habitait à Paris et moi en Bourgogne. Et donc, il s'est dit, même si je suis en appart, je vais adopter, il sera toujours mieux avec moi que dans un box en béton, quoi. Voilà. Donc, et il a adopté Bart sur photo. Le loulou était dans une fourrière dans les Landes. Et donc, c'est une asso qui l'avait pris en charge et qui cherchait un adoptant de façon assez urgente, justement pour le sortir de la fourrière, parce qu'ils n'avaient pas d'autres solutions, même temporaires. Donc, il fallait que ça se fasse le plus rapidement possible. Et voilà, c'était fait. Donc,
Bart, il est arrivé jusqu'à nous en voiture, donc ça faisait une sacrée trotte. Du coup, il y a eu un covoiturage d'organiser, c'est-à-dire que il y a des bénévoles qui font ça, qui prennent en charge les animaux dans leur voiture, qui font un certain nombre de kilomètres jusqu'à un autre bénévole qui prend le relais avec sa voiture, et ainsi de suite, pour les longs trajets en tout cas. Et du coup, Bart est parti des Landes et on l'a retrouvé du côté d'Orléans. Voilà, nous on avait fait le chemin de chez moi en Bourgogne jusqu'à Orléans. Et on l'a récupéré là. Et on a fait le reste du chemin avec lui. Et puis, bah écoutez, Bart, ça a été le gros lot, quoi, j'ai envie de dire. Parce que adopter un chien comme ça, un peu sans avoir passé du temps avec lui avant et sans trop savoir d'où il vient et son histoire de vie, c'est pas, comment dire, c'est un peu la surprise, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer, on espère que ça va se passer le mieux possible, et puis on sait qu'on s'engage dans une démarche où va falloir faire potentiellement preuve de patience le temps que le chien s'habitue à nous, à sa nouvelle vie, il a potentiellement été traumatisé dans son ancienne vie parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il a vécu, parce qu'il a été trouvé au bord de la route, hein, donc il y a absolument zéro information à son sujet. Mais tout s'est toujours super bien passé. Voilà. Alors si au début c'était un peu compliqué quand on croisait d'autres chiens, parce qu'il ne savait pas comment se comporter, il était sûrement isolé avant, quoi. Donc il ne savait pas comment se comporter avec les autres chiens. Donc on a eu quelques moments compliqués là-dessus, mais on a bossé avec une comportementaliste canin. On a fait des exercices. Bart, il a été super. Voilà, et maintenant ça se passe très bien, il est adorable. Mais il a toujours été adorable avec nous, par contre. Avec les humains, Bart, c'est une crème. Hein. C'est une crème, et ça a toujours été le cas. Voilà, c'est... je sais pas, juste on a eu de la chance en fait. Voilà, on a fait ce trajet en voiture avec lui pour la première fois, on l'a pas entendu. Il s'est posé sur la banquette arrière, il a dormi, de temps en temps regardé par la fenêtre, arrivé à la maison, il a fait son petit tour, il est venu se poser avec nous sur le canapé, et puis bah voilà, c'était fait quoi. C'était réglé. Adopté, voilà, voilà. Donc ouais, Bart, ça a été un peu le chien de notre, ça sera le chien de notre vie, je pense, parce que on l'aime tellement, on a vécu tellement des chouettes moments avec lui. C'est un chien qui est vraiment adorable, qui est vraiment gentil. Et bah, je sais pas, voilà, il s'est vraiment épanoui aussi avec nous quand je vois comment il est maintenant, comparé à comment il était quand on l'a récupéré. Au début, voilà, il était gentil, il écoutait, et puis c'était tout. Mais maintenant, il communique vachement avec nous. Il a appris à se faire comprendre, il a appris à s'exprimer, il a appris à jouer. Enfin, voilà, c'est fou, c'est trop chouette de voir le chemin qu'il a parcouru aussi à nos côtés. Et de voir que bah, c'est bon, il est en confiance avec nous, et il veut vraiment interagir avec nous, et ça c'est trop chouette de le constater, quoi. Donc ouais, voilà mon gros lot d'amour. et bah, écoutez, c'est tout, voilà, on l'adore, on est très content de l'avoir avec nous, et on a conscience qu'on a eu de la chance parce que ouais, voilà, on l'a eu, il était gentil, il aboie pas, il était propre, enfin voilà, on n'a pas eu grand chose à faire, quoi. Donc c'était vraiment un enchaînement de bonnes choses avec lui. Donc voilà pour Bart. Et puis Odette, ma petite princesse, voilà, pareil, je vous mets une photo d'elle à l'écran, là, tout de suite. Voilà, voilà, ma petite beauté. Alors Odette, eh ben, écoutez, Odette, c'est le chat, vous savez, le chat qui débarque chez vous un jour et puis qui part jamais. Ben voilà, c'est exactement ça. Odette, on l'a eu en 2018. Alors, avant, on habitait en Bourgogne. Enfin, voilà, moi, j'habite en Bourgogne. Mon mari, à Paris, il est venu vivre avec moi en Bourgogne. Et ensuite, on est venu en Bretagne, tous les deux. On a vécu dans sa famille environ 6 mois, le temps qu'on trouve à se loger.
Et donc, on trouve une maison à louer. Voilà, on récupère les clés le jeudi. On déménage toutes nos affaires. Le samedi, je pars en Bourgogne récupérer mes enfants pour les vacances. Et quand je rentre dans l'après-midi, je trouve la maison ouverte, le chien dans la maison et pas de mari. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui trafique? Parce que s'il part de la maison à pied, il prend le chien pour le promener. Du coup, c'était bizarre. Bon, on vide la voiture avec les enfants. Je regarde, je me dis, bon, il n'a pas pris son téléphone. Mince, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je m'inquiétais pas, mais je me posais des questions. Et puis, 5 minutes après, je le vois arriver avec une serviette dans les bras. Et puis, une petite tête toute poilue, toute mignonne qui dépasse de la serviette. Et là, j'ai fait, oh là là, il a trouvé un chat. Alors, évidemment, moi, je suis une mère chat. Voilà, moi, c'est les chats, c'est ma vie, quoi. Donc, j'étais complètement gaga. Elle était toute mignonne. La pauvre aussi, elle était toute maigre. Vraiment, vraiment maigre, quoi. On voyait qu'elle avait la dalle, toute pleine de puces, les yeux sales, toute mouillée, parce que ce jour-là, il pleuvait, donc elle était trempée, la pauvre. Et en fait, il me dit, j'étais partie promener Bart, et puis à un moment, il y a une voiture qui passe, donc je m'arrête sur le bord de la route pour qu'elle passe tranquille, quoi. Et je baisse les yeux et je vois le chat dans une touffe d'herbe, quoi. Voilà. Sur le bord de la route. Qui bouge pas, qui était prostré. Du coup, il a ramené Bart, il est reparti en arrière, il a trouvé le chat au même endroit, il l'a ramassé, il est revenu avec. Voilà, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand même, on a essayé de vérifier qu'elle n'était pas à quelqu'un. Mais on venait d'arriver dans ce coin-là, en fait, on ne connaissait pas les associations, s'il y avait une SPA, si... Enfin voilà, on était un peu, mais attends, en plus on était samedi soir, tout était fermé ou presque. Les enfants venaient d'arriver pour les vacances, on venait d'arriver dans cette maison, il y avait des cartons partout, c'était... Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on gère ça? Donc le mardi suivant, je suis allée voir la vétérinaire, qui m'a confirmé qu'elle n'était pas pucée. Qui l'a soignée un petit peu, tout ça, elle avait un petit coryza, bref. Et elle m'a dit, si dans un mois, personne n'a réclamé, vous pouvez la garder. Ou la mettre à l'adoption, mais en attendant, le mieux, c'est quand même de la garder chez vous si vous pouvez, mais de ne pas la laisser sortir parce qu'elle n'est pas stérilisée. Et essayez de trouver par vous-même parce que la fourrière, c'est quand même pas rigolo pour les chats, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait, on la garde, on met des annonces, on prévient la mairie, on appelle quelques refuges du coin, on appelle la SPA, la fourrière, pour dire qu'on a trouvé un chat qui ressemble à ceci, cela. Bon, voilà, ça donne rien, bon. Et puis, au bout d'une semaine, je crois, mon mari me dit allez, on la garde. Et puis, du coup, voilà, elle est restée, la petite mère. Et donc, elle s'appelle Odette. Voilà. Et maintenant, elle a 5 ans. Ouais, c'est ça. Elle va sur ses 6 ans. Avec Bart, ça a été la super entente tout de suite. Bon, après, lui, on s'inquiétait quand même un peu parce que ça aussi, ça a été un truc qui faisait qu'on n'a pas décidé tout de suite de la garder. C'est que Bart, les chiens à l'extérieur, les chats, pardon, ils leur courent après. Du coup, on s'était dit, oh, ça va peut-être être compliqué, il faut qu'on voit quoi, comment il se comporte avec un chat à la maison, où on le guide, quoi. Donc, on le tenait en laisse, il a vu le chat, il l'a reniflé, il a ouvert la gueule pour la prendre dans sa gueule. On a dit, non, pas touché. Et puis, il a réessayé une deuxième fois, on a recommencé, et puis c'était fini, c'était réglé. Voilà, elle se frottait partout sur lui. Et puis, dès le jour où elle a pu sortir de sa pièce d'isolement, elle se couchait contre lui pour avoir chaud. Elle dormait avec lui dans son tapis. Enfin, voilà, elle n'a pas fait de manière. Hein. C'était, tiens, il y a un animal à 4 pattes comme moi. Allez, hop, je fais tout comme lui, quoi. Et du coup, voilà, la fine équipe. Je vais vous mettre une photo des deux, là.
Voilà, les deux là, vous voyez, ils sont malheureux, hein, vous avez vu. Voilà, lui, il a son petit fauteuil à lui, qu'on a acheté pour lui. Hein, parce qu'il commence à se faire vieux et il n'arrive plus à monter sur le canapé. Et le fauteuil est plus bas, donc ça, c'est bon. Et puis, bah, quand il fait beau, bah, je pousse le fauteuil devant la fenêtre. Voilà, enfin, la porte, c'est la porte d'entrée. Hein. Donc, s'il y a des gens qui arrivent et qui voient les chiens et qui ont peur des chiens, eh ben, ils doivent détaler, je ne sais pas. C'est pas encore arrivé, ceci dit. J'ai perdu un diamant, tiens. Bref, donc voilà, les deux là qui font la petite sieste au soleil. Donc, ouais, Bart, quand il fait beau, de toute façon, il cherche le soleil. Il se cale dans des endroits où il y a le soleil qui passe la journée. Du coup, bah voilà, on l'installe comme ça, il est content, il est heureux, il est au soleil, il passe sa journée à dormir comme ça. Et puis, bah voyez, on le dorlote, quoi, histoire que ses vieux jours se passent bien. Puis, bah Odette, parfois, elle le rejoint. Voilà, et elle dort aussi. Bah voilà, pour les animaux. Donc, bah, on les adore, hein. Ils font partie de la famille à part entière. Voilà, Odette, c'est mon bébé chat, je l'appelle tout le temps comme ça. Bart, c'est notre papilou, parce que voilà, c'est un papy chien. Et puis, on est très heureux avec eux. Voilà, voilà. Marjo, merci pour cette question. Pareil, si tu as d'autres questions en rapport à ça auxquelles j'aurais pas répondu dans ma réponse, eh bien, dis-le moi en commentaire, j'apporterai des précisions. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, parce que ça fait déjà un petit moment que je papote, et je veux pas faire une vidéo trop longue. Il reste des questions. Donc, je vous laisse pour le moment et on se retrouve pour une deuxième vidéo foire aux questions avec la suite des questions très bientôt. Et puis, voilà, si vous avez des questions qui vous viennent suite à tout ce que j'ai dit, les autres, hein, je parle de ceux qui ne m'ont pas posé de questions, avec tout ce que j'ai dit, si vous avez des questions qui vous viennent, laissez-les moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, donc vous retrouverez les personnes qui ont une chaîne YouTube dans la barre d'infos. Je mettrai le lien vers leur chaîne. Je sais que Cam, Coco et Marjo, elles ont une chaîne. Laetitia, je ne sais pas. Je vais vérifier tout ça. Et puis vous trouverez aussi tous mes codes de réduction partenariat. Et voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye!